Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur la chaîne The Repair Academy, tout simplement parce qu'on avait pas mal d'autres projets qui ont vu le jour, certains ont été présentés, d'autres non. Donc on a eu Sin6, le centre de reconditionnement, on a eu la fixerie, on a The Repair Lab, on a iSpart, on a The Repair Academy qui se lance aux États-Unis, donc beaucoup d'actualités, ce qui fait que moi personnellement j'ai eu un peu moins le temps de m'occuper des vidéos techniques de réparation comme je le faisais avant et comme je le faisais depuis finalement pas mal d'années. Nombreux sont ceux qui m'ont suivi sur cette chaîne et qui ont découvert la microsoudure ou la réparation sur ces vidéos-là, qui étaient faites de façon purement, on va dire, manuelle, avec du matériel qui n'était pas forcément adapté. Personne ne m'a jamais tenu rigueur de la qualité des vidéos et je vous en remercie. Beaucoup donc sont arrivés sur ce métier-là, beaucoup nous ont rejoints à Repair Academy en tant qu'élèves, d'autres en tant que finalement salariés, donc à la fois sur nos autres activités dont je parlais. On a des personnes qui nous ont suivis sur cette chaîne et qui maintenant travaillent juste derrière ce mur à reconditionner des téléphones et faire des soudures sur des cartes mères. Donc on est assez content du chemin parcouru. Beaucoup de gens nous demandent encore de la vidéo, des tutoriels, etc. Et donc j'ai l'honneur de vous présenter du coup Gaël Bonjour. qui nous rejoint pour justement pouvoir reprendre cette partie-là. On a la chance que Gaël maîtrise beaucoup mieux le matériel audiovisuel que moi-même, hein, ainsi que le montage, etc. Donc vous allez avoir du contenu déjà plus régulier et surtout de meilleure qualité, même si bon, au On va final essayer. on a l'impression que ça dérangeait pas grand monde, mais ce sera quand même toujours plus agréable pour tout le monde. Donc le projet c'est effectivement donc, d'apprendre la partie vidéo. Ouais. Euh, Gaël est ingénieur de formation, peut-être si tu veux te présenter. Oui, du coup, je suis ingénieur en électronique. J'ai fait mes études en apprentissage. J'ai vagabondé entre petites et grosses structures, on va dire, avant d'arriver ici à The Repair Academy. Et c'est vrai que j'ai fait, entre les périodes de salariat, j'ai aussi fait des périodes d'entrepreneur où j'ai réparé des consoles de jeux et des choses comme ça. Donc je suis tombé sur des vidéos de réparation, mais pas aussi poussées que la microsoudure, et c'est pour ça aussi que j'étais très intéressé de venir ici. Voilà. Donc au début vous allez peut-être avoir des vidéos un peu plus généralistes que ce qu'on faisait historiquement sur la chaîne. Par contre on aura un peu plus de vidéos sur les consoles, C'est ça, au sujet début. que nous on maîtrise un peu moins. On est bien plus fort sur iPhone et sur MacBook, comme vous avez pu le voir avec David, William, Kizo et moi-même. Gaël va nous amener un peu d'expertise type console. Et puis petit à petit, les sujets réparation de cartes électroniques vont revenir. Et sûrement des sujets PC aussi, Oui, qui oui, vont oui, arriver. tout à fait, oui. On a l'intention de reprendre aussi les tests d'outils, comme on avait fait à une époque, avec divers partenaires qu'on vous annoncera au fil de l'eau. Certains vous connaissez déjà, d'autres que vous ne connaissez pas encore. Et puis on va aussi retravailler sur le projet The Repair Lab. Donc on avait des petits outils pour faciliter le diagnostic des cartes électroniques qu'on vous avait annoncé il y a un petit moment. Honnêtement, on n'a pas eu trop de temps de s'en occuper, donc on va s'en occuper. Avec Gaël justement qui a aussi une expertise en création de cartes électroniques. Oui, c'est vrai, je suis PCB designer. Enfin, le dernier métier que j'ai fait, c'est PCB designer. Donc, entre 12 et 24 couches pour du spatial, de l'aéronautique. Donc là, ça change un peu, mais au moins j'ai une expertise technique dans ça. Voilà, et on va essayer de publier un peu plus régulièrement, surtout sur YouTube. On va voir un peu pour les réseaux sociaux plus traditionnels, si on a vraiment le temps de s'en occuper ou pas. Et si, s'il y a vraiment un intérêt de la part de vous qui regardez ces vidéos-là. Et peut-être on va réfléchir au live, pas encore Ouais, certain, mais ouais, 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 on on va va continuer. espérer. Voir si ça paraît, si ça a un intérêt. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si les lives de réparation, ça pourrait vous intéresser. Ou même des sessions questions-réponses, par exemple, quand on a des sessions de formation ici, à The Repair Academy. Donc voilà, pas mal de contenu qui arrive. À savoir qu'il y aura du contenu en anglais aussi qui risque d'arriver, puisque comme certains le savent, on fait une formation avec iFixit aux États-Unis. Là où on est en juin quand on tourne cette vidéo, on part en juillet là-bas. Et c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant et qui risque d'être ouvert à l'Europe aussi. Donc toujours du contenu français en priorité et un petit peu de contenu en anglais. Voilà, quelque chose à rajouter? Non, bah écoute, je vais essayer de faire des vidéos grand public au départ. Ensuite, ce sera un peu plus technique en fonction de ma montée en compétences. Et voilà, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Voilà, en tout cas, merci de continuer à suivre cette chaîne. On y retravaille dessus. Et puis à bientôt. À bientôt.